L'émission d'aujourd'hui est un témoignage, celui d'un auditeur d'Il est écrit que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Un homme pour qui tout allait bien, jusqu'à l'accident en 2008. Ce jour-là, sa vie a basculé, elle a perdu son sens. Aujourd'hui, il doit le fait d'être encore en vie à l'amour de quelques proches, à sa foi en Dieu et à une activité étonnante, peindre des tableaux avec la bouche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Stoneham, près de la ville de Québec, où j'ai rencontré David Fleet. J'ai entendu son nom pour la première fois quand notre collaboratrice France Béchard m'a mentionné qu'il avait appelé, il est écrit, pour obtenir de la documentation, parce qu'il voulait entrer en contact avec notre correspondant dans la région. Et puis, quelques jours plus tard, je recevais par la poste le calendrier d'une association que je soutiens depuis des années et qui s'appelle l'Association des peintres de la bouche et du pied. Et en feuilletant le calendrier, en bas d'un tableau, j'ai lu distinctement David Fleet. Alors forcément, j'ai voulu savoir s'il s'agissait de la même personne, et c'est comme ça que je l'ai rencontré et qu'il m'a raconté son histoire. David est né dans la région de Québec, il y a grandi, a développé une carrière professionnelle, artistique, sportive, qu'on peut considérer comme réussie. Travaillait dans le domaine de la construction, jouait de la batterie, pratiquait de nombreux sports, enseignait même dans une école de voile. Bref, une vie active, très active, où tout allait bien ou presque, jusqu'à ce fameux jour de 2008. David, vous étiez quelqu'un de très actif, sportif, même instructeur de voile. Puis en 2008, il y a un coup de tonnerre dans votre vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, je revenais du travail et puis j'ai échappé mon paquet de cigarettes dans le fond de la voiture. Je me suis détaché, ramassé mon paquet et puis j'ai bifurqué un peu vers le côté de la rue. C'était une calvette assez profonde et puis j'ai basculé, j'ai fait un tonneau et puis je me suis cassé le cou. Et vous ne rouliez pas vite à ce moment-là? Non, 50 km tout au plus. Mais 50 km/h, dans le fossé, ça Ouais, est parti en tonneau, ouais, et puis vous êtes cassé le cou. ouais. Racontez-nous, à ce moment-là, après que le tonneau soit terminé, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? En fait, la voiture était complètement retournée. Et puis moi, j'étais sur le toit, mais de l'autre côté, dans le fond. À plat, j'ai essayé de bouger le bras puis pour me relever. Et puis, il n'y a plus rien qui bougeait. J'ai réessayé. Puis, c'était complètement... là, c'était comme si j'avais plus aucun contrôle sur mes membres. Les bras ne répondaient plus. Non, les jambes, il y a juste le cou qui bougeait, puis c'est tout. Vous avez compris à ce moment-là ce qui se passait? Moi, là, je me suis dit, là, je viens d'en faire une belle. Donc, ils m'ont amené d'urgence à l'hôpital, à l'Enfant Jésus. Puis, là, ils m'ont opéré. Je me suis réveillé avec deux tubulures, une tubulure pour respirer, puis un autre tubulure qui passait par le nez pour m'alimenter. Je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. J'étais vraiment bien pogné là,
aux soins intensifs avec tout ça. Et vous êtes resté longtemps dans ce service? J'ai resté aux soins intensifs un bon 2 mois. Après ça, j'ai resté à l'hôpital peut-être 2, 3 semaines. Puis par la suite, j'ai été à l'IRDPQ, un centre de réhabilitation. On part de zéro, là. On apprend, on réapprend à faire avec ce qui nous reste. Les médecins vous ont expliqué un petit peu votre situation, vous ont dit ce qui était arrivé, les conséquences que vous pouviez espérer retrouver, ce que vous ne retrouveriez jamais. Est-ce qu'on vous a expliqué tout ça? Oui, mais je savais là, Mhm. que, ils m'ont dit que peut-être que je reprendrais un peu de mobilité. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai repris beaucoup de mobilité. Même, j'ai réappris à manger par moi-même. Puis après, ben là, j'ai reperdu parce que j'ai eu la COVID il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai comme reperdu cette mobilité-là. David, quand vous avez réalisé ce qui s'était passé, vous avez réalisé ce que ça impliquait pour vous dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? C'est un tsunami, là. Ah, c'est incroyable. Je pouvais pas m'imaginer vivre comme ça. C'était un drame incroyable. C'était le Titanic. Je me voyais plus vivre là, sur cette terre-là. Là. C'est ça, là, je me cherchais. Je me disais que j'ai demandé l'aide médicale à mourir, autrement dit. C'était pas. C'était pas. Pas vivable. Non. Ils se sont rencontrés. Après ça, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit qu'ils m'accordaient le choix que je demandais là, de vouloir de l'aide médicale à mourir. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Non, à l'époque, j'étais avec une copine, et puis on parlait un peu de ça. Puis elle me dit regarde, je vais faire un bout avec toi, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça qui a été l'élément déclencheur là, qui m'a dit bon, ben d'accord, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là, au bout du tunnel. Il y avait quelqu'un pour qui vous comptiez. Ouais. Ouais. Puis ça vous a donné la force de pouvoir faire un bout de chemin supplémentaire. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de votre père? Je crois que votre père a joué un rôle important aussi pour vous permettre de continuer le chemin. Ah oui, mon père, vraiment, était là pour moi. Là, il venait me voir à tous les jours. Quand j'étais allé à l'IRDPQ, j'étais là pendant 2 ans. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'il n'a pas été là. Tous les jours, il venait me voir, puis m'encourager. Puis ça vraiment, ça m'a aidé beaucoup, là, parce que j'étais vraiment seul. Là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait que vous êtes raccroché à la vie? Oui, quand j'étais au centre de réhabilitation, ils m'ont proposé que peut-être que je pourrais peindre. Donc, j'ai dit, ben, je ne voyais pas vraiment comment que je pouvais peindre. J'avais plus l'usage de mes mains. Donc,
Puis ils m'ont mis un pinceau dans la bouche, puis ils m'ont dit débrouille-toi avec ça. Ça fait que ça a parti comme ça. J'ai pris quelques cours, puis quand j'ai vu qu'est-ce que j'étais capable de réaliser, je me suis dit, Colin, ça vaut la peine de continuer. Ça me faisait une activité. Je retrouvais quelque chose, là, un sens un peu à ma vie. Là. Je me voyais, bon, ben, euh, ça, ça m'a donné, Vous pouviez encore produire quelque chose, ouais, de créer, de de la beau, créer création. quelque chose. Ouais. Quand j'ai commencé la peinture, j'ai commencé complètement au bas de l'échelle. Vous avez pris des cours avec un professeur. Ouais, pour apprendre les couleurs. La peinture, c'est vraiment, c'est surtout les couleurs, hein, comment reproduire les couleurs qu'on voit. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à atteindre. Là. Et là, vous avez commencé à peindre. Vous êtes plutôt allé dans le sens de peindre des paysages, des animaux, toutes les choses réalistes. Ouais. J'essaie plus j'avance dans mon cheminement artistique, euh, je veux me rapprocher vers le réel. Qu'est-ce qu'on voit là, quand on regarde un paysage ou un animal. Ça fait partie de mes journées quand je me lève. Euh, Premièrement, la parole. Après ça, je m'installe à mon chevalet, puis je peins. Puis, les journées sont vite passées. David, vous avez une belle maison, une maison qui est bien adaptée pour vous. C'est vous qui l'avez voulu comme ça? C'est vous qui l'avez pensé? Oui, avec l'architecte, c'est moi qui ai pensé à tout. Puis, je voulais une maison bien éclairée, euh, une grande pièce. C'est sûr qu'il y a tout le temps des choses qu'on aurait aimées, qu'on n'a pas faites, mais en général, je suis vraiment content. Vous êtes bien chez vous. Oui, une belle vue, Belle région. une belle région, mes amis restent alentour. Euh, Ça contribue à votre qualité de vie, ça. ouais, vraiment. Le père de David est un croyant convaincu. Pendant les moments terribles qui ont suivi l'accident, non seulement il a soutenu son fils de toutes ses forces, de tout son amour, mais il a aussi essayé de lui transmettre la foi, la confiance en Dieu, sans grand résultat, au moins au début. Ben là, c'est sûr qu'avec mon père, on en parlait des fois. Là. Tu sais, il mentionnait que il n'y a pas juste la vie sur Terre qui existe, là, il y a d'autres choses là, qui est pour nous là, quelque chose de beaucoup plus grand là, que ce qu'on vit sur la Terre. Mais tu sais, moi, ça me parlait pas là. Moi, c'est vraiment Oui, qu'est-ce vous étiez qu'est-ce- dans la souffrance immédiate. Ouais, c'est ça. Alors, expliquez-moi ça. Au départ, j'allais dire, dans votre vie pré-accident, Dieu n'avait pas vraiment une place dans votre vie. Non, non, aucune. Vous aviez une vie active, une Ouais, vie... ouais. Est-ce que c'était une vie heureuse? Euh, Pas tout le temps. Malgré tout, c'est drôle, hein? J'avais tout, j'avais un emploi que j'aimais beaucoup, j'avais la voile, j'avais la musique, j'avais le sport. Il n'y avait pas une seconde là, dans ma journée pour m'ennuyer. Mais l'hiver, des fois, quand j'étais tout seul chez moi, je broyais du noir. Mhm. Puis, j'avais tout pourtant, mais il y avait des fois des longs mois d'hiver que j'étais pas bien.
J'étais pas si heureux que ça. Je me demandais pourquoi. Puis finalement, qu'est-ce qui vous amène à rechercher Dieu à ce moment-là? Je pense que je pouvais avoir quelque chose de plus, de plus réel que ce que je vivais. J'avais besoin, je pense, d'aller chercher quelque chose. Une autre dimension, Ouais, une autre dimension à la vie. ouais, Et vous l'avez trouvé. ouais. Racontez-nous. Ben, en fait, c'était euh, un jour, je me rappelle plus quel jour, là, mais j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Dieu. Avec mon père qui était là, puis il m'a imposé les mains, puis j'ai dit, c'est à partir d'aujourd'hui que je commence ma vie avec Dieu. Une nouvelle vie. Ouais. Ensuite, à partir de là, vous avez décidé de vivre avec Dieu parce que vous êtes persuadé il est celui qui peut vous donner cette force dont vous avez besoin. Ouais. Comment est-ce que vous avez nourri cette nouvelle vie? Comment est-ce que vous avez nourri cette foi nouvelle? Ben, avec la parole, c'est sûr. Vous avez commencé à lire la Bible? Ouais. Puis je l'avais déjà lu avant. Mais tu sais, j'avais pas vraiment. Tu sais, je connaissais quelques passages seulement. Mais là, j'avais vraiment le goût là, d'approfondir la lecture, puis d'apprendre c'était qui Dieu. Puis de chercher, d'aller voir si toute cette affaire-là, c'était vrai aussi, en faisant des recherches, puis en écoutant des témoignages, puis je pense que Dieu m'a dirigé tranquillement. Dans sa recherche de Dieu, David a rencontré une infirmière qui est devenue une amie. Elle faisait partie des soignants qui prenaient soin de lui matin et soir. Elle avait, elle aussi, des aspirations spirituelles. Alors, ensemble, ils se sont mis à chercher Dieu, à chercher la vérité. Elle voyait que je lisais la Bible, et puis elle, je pense elle avait aussi un background un peu spirituel. Ça fait que de fil en aiguille, on a jasé. Et puis, on voulait, on savait pas, on s'est mis à chercher. À chercher, c'est quoi c'est quoi la foi, c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi l'Église qu'on pourrait s'affilier. Puis on a fait des recherches, on a écouté beaucoup d'émissions, témoignages, toutes sortes de choses. Puis là, vous cherchiez, demandez à Dieu d'avoir le discernement pour voir ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Ouais, vraiment. Puis on est allé à plusieurs endroits, puis on a reculé. Puis on a quand même fait, au bout de ces 4 ans-là, on est arrivé à Il est écrit. Alors, justement, puisqu'on se connaît parce qu'en fait, un jour, vous avez téléphoné à Il est écrit. Expliquez-nous un petit peu en quoi l'émission Il est écrit vous a été utile et comment est-ce que ça s'est passé, le contact avec Il est écrit? Ben, moi, j'ai commencé Il est écrit avec les émissions. Donc, j'écoutais les émissions, puis ça me parlait, c'était simple. Tu sais, c'était pas de longues émissions qui finissent plus. Ça me parlait. Puis nous, on recherchait
euh, une église qui prêchait le sabbat parce que c'était un des critères aussi. Dans votre recherche personnelle, vous êtes arrivé à la conviction que la journée du sabbat, c'était la journée que Dieu avait mise à part Ouais, et qu'il fallait respecter. ouais, c'est un commandement. Donc c'était un de vos critères. Ouais, Donc vous êtes rentré en contact à ce moment-là avec Il est écrit, vous avez appelé. ouais. Et puis, moi, c'est que mon déplacement, c'est dur de me déplacer pour aller dans une église où des fois, c'est pas accessible. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, dans le fond, il y a aussi le matin, ça, tu sais, j'ai une longue préparation avant de me lever, donc ça donnait pas tout le temps. Donc, ils m'ont dit qu'ils faisaient des rencontres le mercredi soir. Puis, c'est à ce moment-là que André est venu ici. André, Puis donc, qui est on a- pasteur à ouais, Québec. ouais. Puis on a commencé, les, on a commencé nos études. Études bibliques. Nos études bibliques. Puis j'ai tout le temps hâte à chaque mercredi. C'est vraiment un temps d'approfondissement, Ah, d'enrichissement. tellement intéressant là, d'étudier la parole parce que c'est c'est historique aussi. On apprend c'est de l'Antiquité, toute l'histoire, puis surtout que c'est les prophéties aussi qui sont intéressantes. L'histoire de Jésus, bien entendu. Tellement de choses enrichissantes. Dieu, il est présent. Il me donne une joie de vivre que même que j'ai jamais connue avant mon accident. Quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé, les événements, les circonstances, c'est sûr que Dieu s'est servi de ça pour aller pour me parler, s'est servi des circonstances pour dire, taper dans l'épaule et dire, écoute, il y a d'autres choses. Là. On ne peut pas s'imaginer la dimension que le plan que Dieu a pour nous. C'était une très belle rencontre. Merci David de nous avoir accueillis. Et bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors justement, l'offre de la semaine, ça nous parle de rencontre avec le Christ. Voilà, c'est ça le titre. En fait, Rencontre avec le Christ, écrit par Robert Padenas. Ce n'est pas la première fois qu'on le présente. Et puis, c'est un livre que j'aime bien parce que ça va nous présenter quelques rencontres que Jésus a eues. Donc, on lit les évangiles. Personnel, hein? Donc, Voilà, individuel. Et donc, juste pour en lire quelques-unes des rencontres qui sont mentionnées dans cet ouvrage. Donc, on parle, par exemple, de Dans la nuit, renaître, moi. Ça, c'est Nicodème. Nicodème, oui. Sur la plage, quand je perds le contrôle de ma vie. En voyage, s'assurer l'au-delà. Autour d'une table, la joie d'être aimé. Donc, tout ça, ce sont des commentaires, en quelque sorte, des textes bibliques où l'auteur s'efforce de bien expliquer et comprendre, avec aussi l'imagination, ce qui s'est passé. C'est ça, dans cette rencontre? Voilà. Et donc, à l'aide de tout ça, l'auteur est vraiment bon pour nous décrire la situation. Et au-delà de décrire la situation dans laquelle Jésus va le rencontrer, c'est nous présenter un Jésus qui est personnel,
individuel, c'est Jésus de un à un qui est prêt à avoir cette rencontre avec nous. Avec chacun d'entre nous. Voilà. Donc un livre intéressant, passionnant et en même temps interpellant. Tout à fait, tout à fait. Qu'on propose pour la somme de... Oui, pour 12 plus les frais de port. Donc, c'est quelque chose de très abordable. Très Oui, abordable. oui. Rencontre avec le Christ de Robert Badenas. Mm. Très bien. Puis, Alberto, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots aussi sur l'association des artistes peintres de la bouche et du pied dont on a fait mention un petit peu dans cette émission? Oui, donc c'est une association qui existe depuis un peu plus de 70 ans. Et puis, cette association a comme objectif de pouvoir aider donc ceux et celles qui ont perdu pour une raison ou une autre leurs mains. Et donc, que ce soit à partir de la bouche ou du pied, peuvent peindre. Hein. Donc, cette association aide aussi ces gens-là à apprendre à peindre. Parce que, par exemple, dans le cas de David, il me disait que lui, il ne faisait pas de peinture du tout avant Voilà. l'accident. Et donc, les aider à faire cela, à peindre, va les aider aussi à avoir un sens à leur vie. Et donc, juste la devise qu'ils ont, c'est l'autonomie sans s'apitoyer. Donc, ce qu'ils font, la façon de fonctionner, c'est que ces personnes-là vont peindre avec la bouche et ou le pied. Et par la suite, ils vont mettre en vente, ce soit un carte cadeau, un calendrier, et donc certains des images que ces personnes ont peinturées avec la bouche et le pied. Et par la suite, nous, on peut les acheter. C'est ça. Puis c'est des choses assez extraordinaires. On a vu un peu dans l'émission quelques exemples, mais ce sont vraiment des œuvres d'art. Voilà. Donc, c'est très bien fait. Et puis, au-delà d'acheter un cadre, je crois bien que ça donne un sens à la personne. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important pour Et eux. une dignité, parce qu'ils peuvent aussi pleinement Se sentent utiles. se sentir autonomes, indépendants et utiles. Voilà. Donc, il y a un site web, on peut aussi en savoir davantage, Oui. site d'association, où on peut acheter éventuellement certaines choses que propose cette association. Voilà, donc artiste, peintre de la bouche et du pied. Merci Alberto. Ça fait plaisir. Alors, si vous voulez en savoir plus, visitez le site web de cette association. Et si vous voulez notre offre de la semaine, voici comment l'obtenir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Il me reste simplement à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »